Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Nous disons Seigneur merci pour tout le monde qui a suivi en bout de vidéo ça. Et c'est votre émission La Voix qui libère. C'est votre serviteur, votre frère, votre ami, votre collègue, Marcellus, pasteur Marcellus, frère Marcellus, Jonville. Ça qui est important, c'est votre serviteur. Et je vais partager avec vous pendant 5 minutes un verset que nous joignons en Romains chapitre 14, et le verset 4 et 5. Le texte là dit que qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui, s'il se tient debout ou s'il tombe? Et puis il dit, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Amen. Et puis le texte a continué, il dit que, alors, tel fait une distinction entre les jours et tel autre et les estime tous égaux. Donc il dit que chacun, c'est la même est en son esprit une pleine conviction. Et le texte c'est Romains chapitre 12, 14, verset 4-5. Brièvement, je vais aborder point comme ça avec vous. Est-ce que nous comprenons que chacun de nous gagne un point de faiblesse nous et nous gagnons point fort nous? Chacun de nous. Et si vous avez un point de faiblesse, ça veut dire que ou pas exceller dans toute bagaille, même gens. Mais bon bagaille ou pas exceller là-dedans. Même gens à l'école, il y a différentes matières qu'on enseigne, mais ou même dans l'apprentissage ou pas saisir toute matière ou dans le même degré d'apprentissage. Ou pas apprendre toute matière ou dans le même degré de compréhension. Tout simplement dépendant de votre capacité et de votre intérêt. Mais ce qui est évident, et ça ne voulait préciser, c'est que c'est pour montrer que dans chaque gagnant, capacité non, niveau de capacité non, niveau d'apprentissage non, niveau de compréhension non. Il y a des gens qui apprennent 1 minute pour comprendre un phénomène, et puis il y a l'autre 5 minutes pour le comprendre. Mais ce qui est important, c'est que le comprendre. Donc, on montre que la différence là qu'a fait dans le temps, dans la manière là, mais au moins, on comprend. Donc, texte là, ça a besoin de retirer la donne. Ce qui est important, c'est que le premier aspect texte là, il montre que il ne faut pas presser, condamner. Vous songez l'autre jour, nous avons parlé de revirement de pierre, qu'on a dit reniement ou bien revirement de pierre. Ça veut dire l'autre dit un bagaille ou pas constant par un kembel. Ou faire régiment et ou faire reniement. Ça veut dire ou pas constant. Ou pas kembel promesse ou sorti mot. Nous avons ça avec vous. À travers de pierre qui te dit et mettre là, il ne va jamais abandonner. Mais mettre là, tu vas comprendre. Parce qu'il est omniscient, hein? Donc, il dit Pierre, avant que Coq la chante 3 fois, au Guétanième. Et texte que nous te prend lorsque Pierre découvrit ça. Et puis, texte là dit que Pierre pleura amèrement. Ça dit Pierre te venu remords. Pierre te rendu compte que vraiment, c'est vraiment l'incertitude, c'est vraiment le doute, c'est vraiment l'incapacité de l'homme pour comprendre les pensées de Dieu. Pierre te comprendre ça. Et ça qu'elle te gagne mort, du regret que te dit ça le dit, et au songe que me te dit, parcourir, pressé, parler, parcourir, faire déclaration hâtive, parcourir, faire conclusion, prendre petit temps. Et puis mes textes ça là, dit non l'autre bagaille. Il montre non que, faut non parcourir, condamner moun, parcourir, blâmer moun tout. Parce que, il y a des gens qui sont tombés. Vous avez blâmé, puis devant vous tomber vous-même. Yeah. Et bien, c'est ça que fait Jésus.
comme le maître de la moisson, ils comprennent ça très bien. Il dit, eh bien, si serviteur a tombé, mais ça c'est moi-même qui regarder. Bah, comme ça va regarder. Et c'est avantage ça, bon Dieu, bah, nous devant Satan. Sinon, nous avons vraiment passé mal comme chrétiens. Parce que nous faisons plus mauvais bagaille que nous faisons bon bagaille. Alors là, je me dis comme chrétien, ou t'as dit chrétien, mais en tant que monde, en tant que humain, en tant que chair. Donc, c'est pour comprendre que les on monde tombé, eh bien, ou même, ça te doit motiver, sensibiliser, pour bailler plus sens de responsabilité à travail. Ça te doit faire prendre plus conscience pour comprendre valeur travail ou rien pour faire, importance li. Parce que le monde qui tombe là doit servir comme un exemple pour même pour pas tomber tout. C'est un avertissement, soit qu'après les considérer comme un warning. Et bien c'est dans ce sens que bon Dieu, Jésus-Christ, inspiré Paul par son esprit, pour que Paul t'ait écrit texte ça dans Romains 14, verset 4-5, qui dit que qui es-tu, toi, qui juge un serviteur, s'il se tient debout ou s'il tombe? Cela regarde son maître. Ça, on t'a dit, c'est comme si Jésus fait. Jésus fait honte. Jésus courit derrière. Si on serviteur qui tombait, si on a prié pour lui. C'est ça, il le dit, prier pour lui. Pas blâmer, pas condamner. Parce que puis devant, tant que Pierre était régné, oui, ça fait me faire allusion encore une fois avec le reniement de Pierre. Parce que quand la patte chanté 3 fois, Pierre est régné. Eh bien, on a vu régner puis devant. Ah, ça n'est pas question de manquer la foi, non? On a régner puis devant. Ça, c'est des réalités. Donc, c'est dans cette optique-là que la parole là dit que le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Donc, s'il se tient debout ou s'il tombe, eh bien, le Seigneur, qui a tout pouvoir, qui a toute capacité, qui est souverain, hein, qui a une puissance éternelle, une puissance divine, eh bien, il a levé les gens qui tombent. C'est lui qui a levé les gens qui tombent. Mais puisque c'est lui qui a levé les gens qui tombent, eh bien, si on frère tomber, on sait tomber, si on a prié pour lui, prier pour lui. C'est ça que je devais dire comme premier élément. Pas condamner les gens. Et m'a prendre encore le reniement de Pierre, ou bien le revirement de Pierre. Pour pas arriver dans la même situation, ça. Pour pas pleurer amèrement. Mais l'autre élément qui est plus fondamental et qui c'est sorti les clés texte là, c'est lorsqu'elle dit que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Je conclue là. Je vais fait 7 minutes, je vais 3 minutes pour m'arriver dans 15 minutes. Il dit que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Ça conclut le texte là. Mais c'est ça que, non seulement c'est conclusion texte là, mais c'est le sens même du texte. Eh bien, ça veut dire. Conviction ici, son état d'esprit que vous gagnez, qu'il faut quoi fermement en bagaille. Qu'il faut une certitude que ce quoi c'est la vérité. Donc, si c'est ce qu'on a dans l'esprit, que ce quoi, ce pensée, c'est la vérité. Et nous avons même dit, sur le plan théologique, c'est la vérité absolue. Que au monde veut le la parole de Dieu est la vérité absolue. Mais nous admettons que dans le domaine scientifique, les vérités ne sont pas toujours absolues et elles ne le sont pas en réalité. Elles ne sont pas absolues. Les vérités bibliques. Parce que, et c'est peut-être ça, il y a
la fameuse théorie de ce qu'on appelle le relativisme en philosophie. Donc ça veut dire que bagay la capable vérité, non espace donné, non temps donné, non temps X donné, mais à un autre temps donné, à un autre temps de l'évolution humaine, eh bien, il a changé. Donc, c'est ça fait les vérités scientifiques, ils ne sont pas totalement, ils ne sont pas absolues. Mais la vérité biblique est absolue. Amen. Parce qu'elle est éternelle, elle est authentique. Et puis c'est ça qui fait que la Bible a dit que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Parce que conviction, ça veut dire son monde qui croit fermement à en vérité. Ça veut dire ça me fait à moi croire fermement que Jésus-Christ est mort pour moi. Mais si je veux dire, je parler pour Jésus-Christ, même si un malheur est arrivé, et bien, je crois que je suis dans bonne route là. Amen. Même si une situation difficile est devant, parce que je parle de l'évangile, c'est pour m'accepter, parce que ça m'a dit, mon croix fermement, c'est la vérité. Alléluia. C'est ça où les convictions. C'est-à-dire que si vous pas gagné état d'esprit, ça, de la vérité, de la certitude, de fait devant nous, et bon pas de conviction. Et à ce moment-là, ou pas conscient. Donc l'inconscience, l'état d'inconscience, c'est absence de capacité pour comprendre le phénomène qui est devant nous. Et c'est ça qui fait un monde qui n'est pas conscient, pas capable de convertir. Parce que un monde qui est conscient, ça veut dire son monde qui a une capacité et de raisonnement pour le comprendre ça que devant là. C'est ça qui fait définir conscience, s'ouvrir comme connaissance immédiate de sa propre activité psychique. Vous comprenez? C'est avoir le sentiment de quelque chose, avoir la connaissance de quelque chose. Donc, laisse ça au conscient de dit. Eh bien, c'est un monde qui est conscient, eh bien, laisse ça, il a gagné conviction. Ou j'aime une marche avec l'autre. Ça dit, soit inconscient, ou pas gagner conviction. Donc, soit inconscient, ou sont monde qui est irresponsable de vos actes. Parce qu'on pas connaît, ou pas conscient, ou pas reconnaître son fait, ou pas connaître le bien et le mal, ou inconscient. M'a fini là. Et puis, on chrétien, son j'ai dit ça la semaine dernière, même si tout le monde pas gagné conscience, on chrétien pas gain droit, pas gain conscience. Et c'est cette conscience-là qui c'est une capacité, qui c'est une connaissance, qui permet que décision qu'elle prend après qu'on finit de penser ou réfléchir, et bien que ils sont en action claire, bien définie et bien réfléchie. C'est-à-dire qu'il y a un monde qui est conscient, il est converti. Bon exemple, parce que faut non l'aura animer ou performer, il est important que pour toujours présenter des cas d'illustration ou d'assimilation qui est capable de vérifier, illustrer ce qu'on dit. Par exemple, moi j'étais une minute. Un monde qui en état de situation mauvaise dans les rues, parce que il peut-être fait abus d'alcool. Eh bien, moun sa ka arrive, il pas conscient. Parce que il pas possédé toute lucidité, toute capacité. Parce que et là, il parle de effet de une substance. Alors, moi, je me dis clairin. Et je me dis homme, mais nous sommes rentrés dans d'autres substances médicales. Et ça veut dire que des bagailles drogue que nous avons utilisées, qui ont un effet sur lui. Bon, nous dit que souvent on utilise l'expression nocif, qui est nuisible. Eh bien, ça vient faire automatiquement, il agit sur le comportement moun fait des bagailles qu'elle pas gain contrôle. Et c'est dans cette perspective-là que, au niveau de département et sont les moteur et véhicule, ils souvent kembe comme en loi sévère soit conduit par un droit boire alcool.
C'est parce que le permet ou capable bon effet qui agit sur vous que on perd du réflexe. Donc c'est de ça nous voulons parler. Donc c'est même gens, leur inconscient, eh bien c'est dans le stade ça, oui. Ça veut dire pas de contrôle. Eh bien c'est même gens chrétiens, ou pas de droit, pas de conscience. Ou pas de droit dans l'état d'inconscience. Parce que c'est ça qui va le faire que décision prend yo, c'est des décisions qui juste, qui valable, qui raisonnable. Et c'est ça qui va le faire gagner conviction. Conviction, hein, nous dit, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit qui voulait que ou quoi fermement à ce qu'on faire. Et c'est un état d'esprit qui faut quoi fermement dans la vérité soit faire. Son état d'esprit qui voulait que ou quoi fermement dans pensée soit faire. La certitude de vos actes. C'est ça les conviction. Donc ça veut dire si vous faites un bagage sans conviction, a priori, je n'ai entendu il pas péché. Alors peut-être je ne peux pas définir là, mais a priori, je n'ai entendu pas péché. Parce que l'on fait sans conviction. Parce qu'on ne connaît pas. Parce que conviction, veut dire, c'est état d'esprit hein, qui veut faire quoi fermement à la vérité, fermement à la certitude, fermement à la pensée. Qui est quoi là-dedans? Eh bien, si vous n'avez pas de conviction, eh bien, ça veut dire que ça veut dire que son monde qui est inconscient. Mais sous chrétien, ou doit avoir conscience, et puisqu'on a conscience que nous définit comme connaissance immédiate de notre propre activité psychique, donc là, on prend décision ou bien son ensemble de connaissances liées, conscience. Mais c'est même genre toute conviction en tout, les mêmes son état d'esprit qu'il faut connaître son faire, est-ce qu'il est bon ou bien pas bon. Donc pour nous conclure le texte là, il dit que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Donc ça veut dire, m'a conclu pour vous, ou pas qu'un chrétien, ou pas qu'un conscience. Parce que c'est conscience qu'il faut arriver à la repentance. Et c'est la repentance qui va le conduire à la conversion, qui c'est changement des mentalités, changement d'esprit. Et c'est ça qu'il faut comprendre aussi, ça pour faire, ça pour pas faire, qui est bon conviction. Parce que conviction, c'est état d'esprit que vous gagnez, qu'il faut attacher fermement à la vérité. Et cette vérité, c'est la parole de Dieu. Alors, je parle là ici pour les chrétiens. Donc, étant donné que cette vérité-là, qui est la parole de Dieu, qui est la vérité absolue, ce n'est pas une vérité et relative, voyez, comme la théorie et du relativisme, eh bien, à ce moment-là, l'on croit dans mon Dieu, ou qu'à camper devant le monde, ou dire pour qui me croit. Parce que Jésus-Christ est mort pour moi, il ressuscité pour me gagner la vie éternelle, et c'est dans Jésus ça me croit. Ça, c'est une raison valable. C'est une vérité absolue. Que mon n'en croit que le pas croire. Ça veut dire qu'il ne doit pas croire. Mais ça va changer la parole de Dieu. La parole de Dieu a toujours été vérité. Il a toujours vérité. So, merci beaucoup. Je vais dépasser 15 minutes. Donc c'est juste pour me dire, pas courir condamner moun, pas courir blâmer moun, pas courir faire déclaration hâtive, pas courir faire des promesses que vous pas certain que vous pouvez réaliser. Parce que les ça, vous pouvez faire reniement, vous pouvez faire revivement tant que pierre. Et ensuite, pas courir condamner moun s'ils font erreur. Pas courir condamner moun s'ils tombent. Parce que maître l'a dit, s'il tombe, eh bien ça doit regarder parce que ce travail pas l'a fait. Donc s'il tombe, lui-même il peut prendre le bras, il peut prendre la main parce qu'il a un pouvoir pour la faire mille, pour le restaurer, pour le consolider. Il a un pouvoir pour le battre force, pour ne pas tomber encore. Et c'est lui qui a fait ça. Il a un point pour ça. Et puis pour finir, le texte l'a dit que chacun est dans son esprit une pleine conviction. Pleine conviction, je l'ai dit, c'est la pleine volonté, la pleine compréhension de ça que devant de son quoi, c'est la vérité. Et cette vérité-là, il va y avoir une discussion sur lui, c'est la parole de Dieu. Donc, de pourquoi, frère, c'est conclu.
De pour croire dans la parole de Dieu. De pour croire dans bon Dieu, pas rien qui doit ébranler. Pas de rien qui fait ou gen doute. Parce qu'on a une conviction que Dieu est fidèle. Il tient toujours sa promesse. Et les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que sa fidélité est grande. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu sanctifie. C'est mot ça seulement de partager avec vous. Si les frères tombé, ou bien Soel tombé, priez pour lui. Pas parler le mal. Parce que maître l'a dit, si travail pas l'a fait, s'il tombé, eh bien c'est lui qui a redressé. Et qui sait, demain ou même au cas de tomber. Donc soyez prudents. Pour pas t'en pierre. Pour pas renier parole. Pour pas faire revirement. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu sanctifie. À une prochaine occasion. Qui va l'autre que ce dimanche. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Merci beaucoup. Merci. Bon Dieu, même.